Bien sûr que proposer n'est pas s'opposer, mais encore une fois, pardon de lire le règlement intérieur, j'estime que la commission municipale est le cadre où nous débattons et nous discutons des projets. Ça vous aurait permis d'ailleurs de découvrir, et je vais y revenir, que le SIEG n'est absolument pas l'outil qui permettrait, si tant est, de sortir le champ de la petite enfance de la concurrence. Et donc, ce n'est pas l'outil approprié. Donc, vous voyez, discuter, travailler, c'est aussi s'ouvrir, s'éclairer et regarder quels sont les outils dont nous pouvons disposer. Moi, je voudrais par ailleurs corriger ce que vous avez dit, puisque le dialogue en CCSPL n'a absolument pas été compliqué. Et comme vous le savez, si vous êtes autant que nous mobilisés par la petite enfance, à la fois parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est un champ qui permet de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi et surtout pour les enfants eux-mêmes, parce que accueillir ces enfants dès le plus jeune âge, c'est lutter dès le départ sur la formation des inégalités dès la plus petite enfance. Eh bien, vous sauriez que Lille est un territoire mobilisé. Et pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps. Depuis longtemps, nous sommes un territoire identifié sur le champ de la petite enfance. Vous ne pouvez pas vous positionner en héros de la lutte contre la marchandisation du secteur de la petite enfance. Lille est fortement mobilisée sur cette question et aux côtés des professionnels d'ailleurs qui dénoncent depuis de nombreuses années des conditions de travail de plus en plus difficiles et moins qualitatives pour les petits, nous dénonçons effectivement que les bébés ne soient pas considérés comme des marchandises ou ne soient pas renvoyés à la consigne, parce que le mot d'ordre de mardi, c'était bien de la grève de mardi, la possibilité donnée par le gouvernement d'augmenter les capacités d'accueil des crèches par agent à l'intérieur des crèches. Qu'est-ce que nous faisons depuis plusieurs années? Nous augmentons le nombre de places en crèche. Nous les augmentons en considérant comme prioritaire la question de la qualité d'accueil des petits. Alors, Camille en a parlé, Madame le maire également. Je pense bien sûr au programme Parler Bambins, je pense au programme Jeux d'enfants, et je pense à tout ce que nous faisons aussi pour favoriser la transition entre la crèche et l'école maternelle, notamment en finançant nous-mêmes des postes d'éducateurs jeunes enfants à l'intérieur des écoles maternelles. Alors, nous sommes fortement mobilisés pour un projet éducatif global dès la naissance, pour corriger les inégalités et pour que les conditions de la naissance ne déterminent pas ni l'émancipation, ni la construction de chacun des enfants. Vous nous proposez aujourd'hui de voter ce vœu, alors même que je pense que vous n'avez pas assez creusé cette question du service d'intérêt économique général, qui est le fruit d'une logique de compromis européen, suite à la volonté de la France de faire reconnaître par les Européens assez éloignés de la notion de service public la particularité des services publics, et pour correspondre à une conception européenne des services publics qui est fondée sur la libre concurrence, mais pour des raisons d'intérêt général. Alors, il s'agit d'un statut particulier qui permet aux entreprises qui sont chargées de missions de service public, comme la Poste, les transports, mais aussi les télécoms, de déroger aux règles du marché et de la concurrence pour accomplir une mission qui est nécessaire et qui ne serait pas rentable aux yeux du marché, ou qui ne permettrait pas, par exemple, de desservir une région particulièrement enclavée, pour prendre cet exemple. Et pour l'exercice de cette mission d'intérêt général, l'entreprise reçoit alors de l'État une compensation financière qui est strictement encadrée par Bruxelles. En 2 secondes, du coup, parce qu'on aurait pu en parler en commission, par exemple, vous voyez, voilà le cadre juridique du SIEG, qui, comme son nom l'indique, a trait aux services économiques et non pas aux services publics sociaux, comme c'est le cas de la petite enfance aujourd'hui en France. Donc finalement, en fait, si vous aviez creusé un petit peu la question juridique, alors je sais bien que les 2 villes que vous avez mentionnées l'ont fait, mais justement, peut-être que
avec un petit recul... On fait il y a 3 ans. Hein. Exactement. Et donc peut-être qu'avec un petit recul, vous vous seriez rendu compte que si d'autres villes ne l'ont pas fait, tout simplement, c'est parce qu'en fait, la proposition de SIEG est un recul, Madame Camara. C'est un recul par rapport à notre conception du service public en France et du service public social en France. Donc non, nous ne voterons pas votre vœu parce que c'est un vœu de proposition de recul et ce n'est absolument pas un outil juridique qui permet de protéger le service public de la petite enfance qui est très menacé aujourd'hui par toutes ces crèches privées à but lucratif qui poussent comme des petits pains pour essayer de répondre aux besoins des familles. Et telle est notre volonté, répondre aux besoins des familles tout en garantissant la qualité de l'accueil du tout petit. Et ça, c'est une priorité politique que nous suivons en toute responsabilité et avec cette priorité qui est pour nous la qualité du service public de la petite enfance. Or, le service public, et c'est là que nous avons un désaccord, le service public peut être exercé selon différentes modalités. Les crèches en régie, Camille l'a dit, 12 crèches municipales. C'est la moitié des places que nous finançons. L'autre moitié des places, Madame Bocquet, ce sont des places que nous finançons à l'intérieur des associations. Aussi, je pense particulièrement à la crèche coopérative dans laquelle nous sommes rentrés, alors qu'on aurait pu tout à fait dire que nous avions une position fermée de développement uniquement des places en régie. Nous avons donc aujourd'hui près de 1300 places pour des petits que nous développons. Si vous aviez regardé un peu plus attentivement le budget que nous avons voté ce soir, nous proposons à ce budget une augmentation du nombre de places à l'intérieur des associations. Donc on ne peut pas faire ce que vous avez fait, essayer d'opposer cette délibération sur la DSP et la ville qui s'éloignerait d'un soutien associatif. C'est faux. Aujourd'hui, dans le budget, il y a 38 places supplémentaires à l'intérieur des associations, sans compter le projet innovant que nous portons d'une crèche à vocation professionnelle. Donc, aujourd'hui, la ville de Lille a une stratégie globale de défense du service public de la petite enfance, voire même, et j'insiste là-dessus, de meilleure couverture du service public de la petite enfance, en augmentant ces places qu'elle porte directement en régie, en augmentant les places qu'elle possède en contrat, en partenariat avec les associations, et puis pour garantir un meilleur accueil à l'intérieur de ces crèches, eh bien, en vous proposant cette solution de délégation de service public dont rien ne dit que les associations, les entreprises d'économie sociale et solidaire ne peuvent pas répondre. Bien sûr qu'elles peuvent répondre à cette délégation de service public. Et on les encourage à répondre à cette délégation de service public qui, et je vais terminer là-dessus, comme pour chacune des places pour lesquelles nous mobilisons de l'argent public, eh bien, sera extrêmement contrainte par un cahier des charges très exigeant sur la qualité de l'accueil, la qualité des programmes qui aujourd'hui font la carte d'identité de la ville de Lille. Par les bambins, jeux d'enfants, nous formons les associations lilloises à ces programmes. Aujourd'hui, toutes les associations dans lesquelles toutes les associations du territoire sont formées, à part les bambins à Lille, par la ville de Lille. Donc, nous... Bon, je vais arrêter là-dessus, mais nous... Donc, un cahier des charges extrêmement exigeant qui sera la condition de la qualité du service public, mais de la même manière qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des places à l'intérieur des associations, eh bien, nous veillons à l'exécution du service, que ce soit par une association, comme ça le sera demain, par le délégataire, qui pourra totalement être une association ou une économie ou une entreprise de l'ESS.